Salut les gens, c'est Gitaku et je viens vers vous pour une super, hyper, méga news qui me fait trop plaisir, mais qui peut être très dangereuse aussi. C'est l'annonce d'une sortie sur le jeu de cartes Magic the Gathering sur Netflix. Alors, qu'est-ce que c'est que Magic the Gathering? À la base, c'est un jeu de cartes. Il y a énormément de cartes, on peut faire énormément de decks, et il y a plein de choses dans ce jeu qui le rendent le meilleur jeu de cartes pour moi, le meilleur jeu de cartes pour l'instant qui existe pour moi. Certainement pas le plus facile, pas le plus fun, mais celui avec lequel on peut faire le plus de trucs vachement cool. Donc à la base c'est un jeu de cartes, mais bien sûr il a été dérivé en plusieurs autres choses. Vous pouvez le trouver maintenant aussi, le jeu de cartes, ou certains jeux qui ont tenté de faire un petit peu d'aventure et autres sur PC Magic the Gathering, dont le dernier Magic the Gathering Arena, qui est gratuit pour tout le monde et qui est vraiment très sympa, et c'est vraiment le jeu de cartes tel qu'il est d'origine, donc je le conseille, il est vraiment très bien. J'ai des vidéos sur la chaîne aussi si vous voulez aller les voir. Mais c'est aussi des romans, parce que Magic the Gathering c'est toute une histoire qui va commencer sur un univers qui s'appelle Dominaria. On a toutes les éditions des années 2017, 2016, 2018, 2019, ainsi de suite, qui sont en général basées sur Dominaria, le monde d'origine en fait, duquel on est apparu dans Magic. Et ensuite, il y a plein de multivers, donc il y a plein d'univers différents, avec des mondes différents, des structures différentes, des villes différentes, des peuplades différentes, des réglementations différentes. Et dans chacun de ces mondes, il y a des personnages qui possèdent de la magie, parce que beaucoup de monde possède de la magie dans Magic the Gathering, mais qui possèdent de la magie qu'on appelle des Planeswalkers. Et ces personnages sont capables de traverser les mondes. Donc, au fur et à mesure que ces Planeswalkers traversent les mondes, puisque c'est des puissances assez phénoménales, les gens en général en place dans le monde vont subir de gros bouleversements, de gros changements. Alors certains Planeswalkers vont simplement tenter de prendre possession, je sais pas, d'un monde entier en faisant des guerres. Il y en a d'autres qui vont venir sauver des mondes. Il y en a d'autres qui vont se faire des conflits directs, politico-assassination et tout ce qu'on veut. C'est tous des mots qui n'existent pas, mais c'est pas grave. Et il y aura énormément de conflits, d'amitiés, de relations, donc ça peut être hyper intéressant. Le monde de Magic the Gathering est vraiment rempli de plein de choses hyper intéressantes et qu'on peut tout à fait adapter en série ou quoi que ce soit. Surtout que chaque bloc spécifique d'édition, Zendikar, Alara, je sais plus encore, Ixalan et ainsi de suite, en fait chacun de ces blocs c'est une histoire déjà. Donc à l'intérieur de Magic, si on veut penser à un scénario, on peut déjà prendre ces histoires-là, soit celle des romans directement et l'adapter, soit prendre celle qui a été tirée des romans et qui était inscrite sur les cartes, soit carrément revenir à l'histoire originale qui est sur Dominaria, qui est vraiment intéressante. Donc il y a énormément de choses à faire. Au niveau de Magic, la mythologie est monstrueuse, et techniquement c'est faisable. Hein, surtout qu'apparemment, c'est les frères Russo, donc qui vont faire la série Magic the Gathering, ceux qui ont fait Avengers, Infinity War et Endgame quand même. Donc il y a du potentiel. Maintenant, moi je suis hyper hypé dans l'idée de faire un truc, je sais pas moi, une série animée. Dans l'idée pour moi, une série animée un peu comme ils avaient fait l'intro là, qu'ils avaient mis sur Magic Arena. Attends, attends, je te la retrouve, je te la mets.
Alors je peux pas te la mettre en entier parce qu'à partir de là il y a une musique qui commence et je suis sûr qu'après je vais me faire retirer dans la vidéo si je la laisse en entier. Par contre je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller revoir la vidéo en entier jusqu'au bout. Parce que juste, mais déjà graphiquement vous avez vu les mouvements, le style. Si on fait un truc comme ça en image de synthèse et que c'est une série, mon dieu c'est ça Oh putain, je fais tout péter. Franchement je fais tout péter. C'est juste, ce sera la meilleure série animée que j'aurais jamais vue. Maintenant, effectivement, si on veut adapter l'univers de Magic the Gathering à quelque chose de plus réel, et ben avec des acteurs, ça peut fonctionner, vu les réalisateurs qui ont été pris, et c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Le seul problème, c'est que dans Magic, il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'univers. Alors bon, sur fond bleu, on peut faire... C'est bon, voilà, c'est des interactions, on sait déjà que si on s'est utilisé avec des acteurs, on va avoir de la peine à avoir Nicol Bolas souvent, quoi. Nicol Bolas, c'est le dragon gigantesque que vous avez vu là dans la petite vidéo. Enfin, je veux dire, on va le voir quelques fois, tu vois. Il va apparaître dans 3 épisodes, puis voilà. Donc ça va être difficile de faire interagir toutes les créatures du monde et de mettre en place les espèces de stratégies politiques entre Planeswalker et les conflits de puissance. Pour moi, ça me paraît compliqué. Et puis, ouais, ça me paraît compliqué aussi de rendre le monde dense dans certaines capacités, dans certaines villes ou quoi que ce soit. Moi, ça me paraît difficile. Bon, ce serait hyper intéressant, mais ça me paraît difficile. C'est pas comme Avenger. T'as pas... bon, dans Avenger, j'avoue, ils ont quand même 15-20 héros. C'est pas mal, quoi. Mais là, dans Magic the Gathering, tu peux en avoir 4-5, mais 4-5 avec 10-15 gars derrière qui leur parlent, et puis peut-être pas forcément au même endroit, pas forcément sur la même planète, pas forcément au même endroit. Ça me paraît partage de couilles. Alors après, s'ils résument une série acteurs sur... il y a les Planeswalkers qui se rencontrent, c'est les gentils, il y a les Planeswalkers en face, c'est les méchants, et puis ils se baladent de monde en monde pour s'affronter. Ça perd un peu de l'idée. Enfin, pour moi, ça perdait un peu l'idée. C'est pour ça que la meilleure option pour moi, ça reste vraiment l'animation en animé, en image de synthèse, comme cette putain de vidéo qui déchire tout d'intro, je veux dire. Fais-moi une série comme ça. Je te jure que je te fais tout péter les scores avec ça, c'est un truc de fou, je vais juste trop kiffer. En plus, si au scénario, on a les frères Rousseau qui adaptent un bloc, un roman ou quoi que ce soit qui vient directement de Magic the Gathering, ce sera un must. Ce sera un must, y'a rien à dire, quoi. Après, si, en effet, c'est bien un animé ou quoi que ce soit, mais que c'est fait avec les dessins qu'on a comme sur l'affiche, alors, c'est compliqué. Je prendrais plus de l'image de synthèse, parce que les cartes ne sont pas en image de synthèse, et on peut tous imaginer qu'est-ce que donneraient les cartes en image de synthèse. Par contre, toutes les cartes n'ont pas le même dessinateur. Donc comme elles n'ont pas toutes le même dessinateur, il y en a certains qui préfèrent un style de dessinateur, ou un autre, ou un autre. Alors si après tu dois décider quel dessinateur dessine quoi, quand, ça va devenir compliqué. Donc pour moi, je pense que l'adaptation pour un animé en image de synthèse, c'est la meilleure idée. Comme ça, on n'aura pas de conflit entre les dessinateurs et la série animée. Et puis, pour moi, la série acteur, je veux bien voir, je serais aussi hypé que pour une série animée, mais j'aurais peur que ça se casse la gueule. Donc voilà, c'était parce que je voulais réagir à l'information de la sortie donc, de Magic the Gathering en série sur Netflix. Je suis hyper hypé, j'espère que ça te hype aussi. Si tu ne connaissais pas Magic, va jouer à Magic. Rejoins-moi, c'est Kentai mon pseudo sur Magic Arena. Et reviens sur ma chaîne. A plus les gens, n'oubliez pas le petit bouton bleu et de vous abonner à la chaîne si vous regardez la vidéo parce que c'est vachement sympathique et ça fait plaisir à tous ceux qui font des petites vidéos. Et à la prochaine. Ciao!